sais ce qui me manque? Non? Un bon petit jeu vidéo. Ah ouais. Depuis qu'on est coincé ici, j'ai même pas pris 5 minutes pour jouer tranquillement sur mon pad. Ouais, je comprends Chiquinito. C'est pas l'autre Clodo que t'as buté la dernière fois? Bah si. Enfoiré! Philippe! Je sais où tu te caches! Pourquoi il m'appelle Philippe ce con? Non, j'ai une revanche à prendre. Je vais m'occuper de ce débile. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'un maître d'armes. Les armes blanches, elles sont omniprésentes dans les jeux vidéo. Et je vais pas se le cacher, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à avoir des milliers de morts virtuelles sur la conscience. Bande de génocidaires. Et souvent, très souvent, systématiquement, les combats niveau réalisme, c'est de la merde. On en a déjà très longuement parlé sur cette chaîne, mais les combats dans les jeux vidéo n'ont souvent absolument aucun sens. L'agilité et la force des personnages est bien souvent au-dessus de ce qu'un être humain est normalement capable de faire. Les mouvements et les techniques sont souvent, dans les faits, totalement irréalisables ou stupides si on réfléchit un minimum. Vous trouverez d'ailleurs dans les archives du Talofer bon nombre de vidéos qui traitent au cas par cas les absurdités que l'on peut trouver dans des jeux tels que la série Assassin's Creed par exemple. Mais ça, eh bien, ce n'est pas forcément un mal, et en fait, c'est même plutôt normal. Un jeu vidéo, c'est fait pour nous divertir, nous évader et nous amuser. Et il faudrait être quelqu'un de sacrément relou pour reprocher à un jeu de plus miser sur le divertissement que le réalisme. Heureusement, sinon on se ferait vite chier. Personnellement, bien que le gameplay d'un Assassin's Creed Odyssey soit complètement what the fuck, j'ai adoré jouer au jeu et je ne changerai rien du tout à son gameplay qui remplit très bien sa fonction pour vraiment prendre du plaisir. Sauf qu'il y a un cas où je ne pardonne rien et où ça ne fonctionne plus, c'est quand le réalisme dans les combats, c'est l'argument de vente du jeu vidéo. Et il y a un exemple qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est Kingdom Come Deliverance, le jeu du démon. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais si vous êtes abonné à la chaîne j'en doute, Kingdom Come Deliverance est un open world développé par Warhorse Studio, sorti en 2018 sur console et PC. Le jeu prend place dans le royaume de Bohême du XVe siècle et vous incarnez Henri, un fils de forgeron avec le charisme d'un bidet, prêt à tout pour venger sa famille. Vous aurez compris, je déteste ce jeu. La même. J'ai essayé d'y jouer des heures durant, mais mon niveau de plaisir était totalement vide. Un néant absolu dans lequel mon âme d'enfant a été absorbée. Oui, j'en fais des caisses, je suis d'accord. Et si je déteste ce jeu, c'est avant tout pour des raisons très personnelles et complètement subjectives. Je n'ai jamais été un grand fan des jeux de survie, où il faut compter le moindre litre d'eau et le moindre bout de jambon pour savoir si tu peux partir faire une putain de quête sans crever la dalle. Et ça me saoule de devoir perdre un temps et de l'argent considérable pour retaper mon matériel après chaque quête et chaque combat. Le fait de ne pas pouvoir sauvegarder quand tu veux, que la bouffe se périme à une vitesse hallucinante, et que tu te retrouves constamment malade dans ce jeu de fou. Et en plus, c'est ultra relou pour se faire soigner. Et en plus de ça, tu peux pas parcourir 1 km sans te faire agresser par la moitié de la map, et qui en plus vont littéralement te défoncer en 2 minutes. Bref, je ne prends aucun plaisir dans ce jeu qui passe son temps à te mettre des bâtons dans les roues. Et le menu du jeu, mais bordel, mais qui a validé un menu aussi illisible et infernal? On s'y perd et on ne comprend rien. Ça prend 30 plombes pour faire la moindre action. Bref, voilà, vous avez plus ou moins mon avis sur la question. Mais le studio a vendu le jeu pour être très réaliste sur absolument tous les plans, que ce soit d'un point de vue historique, dans l'ambiance de la Bohême du XVe siècle, et ce que l'on sait des mœurs de l'époque. Et c'est vrai que de ce côté-là, je dois avouer que c'est très réussi, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, donc je peux vous le confirmer. Mais le souci, c'est que le réalisme est aussi poussé à l'extrême dans la survie et la gestion de son équipement. Et ça m'a gavé, et je trouve ça déjà incroyable que j'ai réussi à tenir 30 heures sur ce maudit jeu. Bon là par contre, là où le jeu est vraiment très réussi, c'est sur la gestion de tout ce qui est équipement défensif, les tenues notamment. Ils ont inclus la notion de couche d'équipement qui se superpose de manière très logique visuellement. La matière utilisée est très importante également, en fonction de ce que vous portez, votre personnage aura plus ou moins de l'aisance dans ses gestes, et ça va aussi lui apporter des points de prestige. Et les protections sont aussi assez localisées. Ce n'est pas juste une augmentation de statistiques globales, vos brassards protègent uniquement vos bras, et si vous êtes en slip à côté, un coup dans vos jambes fera énormément de dégâts. Donc de ce côté-là, l'équipement est très bien géré par les développeurs. Et je trouve qu'ils ont créé un parfait équilibre entre des mécaniques classiques de jeux vidéo et, on va dire, le réalisme de porter un équipement.
Par contre, là où j'estime que le jeu est totalement raté, c'est le gameplay des combats. Les développeurs ont vendu ça en disant qu'ils reproduisaient à l'identique des gestes historiques. Sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout ça. En réalité, ils reproduisent des interprétations modernes de pratiquants d'arts martiaux historiques européens, des manuscrits de l'époque. Ce qui n'est quand même pas pareil. Bon ok, vous allez dire que je chipote, mais c'est important. Le souci, c'est qu'ils ont copié la gestuelle de pratiquants AMHE du XXIe siècle, mais sans aller plus loin derrière, en se disant que ça servirait de tampon historique accurate et terminé. Du coup là, on se retrouve avec un gameplay qui, comme le dit Dr Bagarre, est un KTE, où la seule chose que tu as à faire, c'est prendre la même garde que ton adversaire, cliquer quand le symbole du bouclier tourne au vert, et faire une riposte derrière. Et tu fais ça en boucle, à chaque combat. Et au-delà que ce soit pas ultra passionnant, c'est vraiment une simplification à l'extrême du réalisme d'un combat. Et finalement, la seule différence concrète avec un jeu comme Skyrim, c'est qu'effectivement, la gestuelle est un peu plus élaborée, et la notion de timing un peu plus punitive. On va dire que c'est très dur d'affronter 3 adversaires en même temps dans ce jeu, hein, ça c'est sûr. Mais sinon, ça reste la même chose qu'un Skyrim, juste en dur et chiant. Et une autre chose qui fait qu'on ne peut pas qualifier ce jeu de réaliste, c'est qu'ils ont conçu un système de combat pour toutes les armes présentes dans le jeu, enfin, en tout cas les armes au corps à corps. Qu'on ait une lance, une épée longue, un bouclier et une épée, ou un simple gourdin, le système de combat est exactement le même. Et encore une fois, ça c'est pas un reproche que je ferais à un jeu normal, mais si tu dis notre système de combat est réaliste, et bah pour commencer, tu commences à faire des systèmes de combat. Entre combattre au sabre ou à la lance, on n'adoptera pas du tout la même attitude de combat, les mêmes techniques et stratégies pour survivre. Il aurait été bien plus intéressant de créer un système jouant uniquement sur distance et permettant de donner des coups de hampe et faire des prises de lutte avec une lance, et faire un autre système de tanking, on va dire, lorsque l'on se bat avec une épée et un bouclier, avec des postures différentes avec le bouclier, notamment pour aller donner un coup avec ou bloquer la lame adverse. S'il n'y avait eu ne serait-ce qu'une tentative de rendre des gameplays un peu uniques en fonction du type d'arme qu'on a, bah là, le jeu aurait pu être réaliste. Sauf que là non, ils se sont simplement contentés de recopier des gestes qui sont complètement sortis de leur contexte. Puis là, ils mettent 2-3 noms de techniques allemandes qu'on trouve dans les manuscrits, et puis voilà, ça fait un jeu réaliste. J'espère que vous êtes contents. Donc non, Kingdom Come Deliverance ne possède pas du tout un gameplay réaliste. Mais vraiment pas. C'est un gameplay faussement complexe qui n'est pas plus réaliste qu'un autre si on met de côté le système d'armure qui est vraiment pas mal. Mais déjà rien que le fait qu'il y ait une barre de vie fait que le système de combat ne peut pas être réaliste. Du coup, y a vraiment aucun jeu qui peut être qualifié de réaliste niveau combat? Eh bien si, il y en a un, et ce jeu c'est Hellish Kart, que j'aime appeler l'anti-Kingdom Come. Hellish Kart est un jeu sorti en accès anticipé en 2021, développé par un couple polonais à la base plutôt spécialisé dans la motion capture. C'est un versus fighting se déroulant dans les pays de l'Est au XVIIe siècle. Chaque combattant possède une arme et un style de combat bien précis. Et du coup, contrairement à Kingdom Come, le choix du personnage et donc de son arme sera très important dans la manière de combattre dans le jeu. Mais au-delà du réalisme assez impressionnant de la gestuelle des personnages, qui vous imaginez bien ont été faits en motion capture du coup, il y a 3 choses dans ce jeu qui font que c'est sans aucun doute le plus réaliste jamais sorti. Premièrement, dans ce jeu, ce qui est très important, c'est pas forcément son skill, on va dire, d'association de mouvements pour faire des attaques, mais la gestion parfaite de son timing, du placement de son arme et de la distance de combat. Et bien ça, c'est exactement comme dans un combat réel, que ce soit avec arme ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas tant votre niveau technique ou votre force qui va vous faire gagner un duel avec des épées, mais bien la gestion de la distance avec l'adversaire, du moment où vous décidez de frapper ou riposter. Et ça, les développeurs de Hellish Kart l'ont très bien compris. Et clairement, frapper trop tôt ou trop tard, eh bah, c'est une porte assurée vers la riposte mortelle par votre adversaire. La seconde chose qui est juste incroyable et qui a dû demander un travail monstre par les développeurs, c'est qu'ils ont réussi à intégrer le travail au fer. Lors d'un duel avec des épées, il n'est pas rare que votre lame et celle de l'adversaire rentrent en contact. On passe alors sur un exercice de travail au fer, où il va être important de bien ressentir la pression adverse, savoir où placer sa lame pour dominer l'échange. Et ils ont réussi à plus ou moins mettre cette sensation-là dans le jeu, et moi je trouve ça ouf. Et du coup, votre lame réagira différemment en fonction de comment elle est placée au moment du contact avec l'adversaire. Et le dernier point qui rend le gameplay du jeu absolument grisant, c'est la véracité des blessures. Dans Hellish Kart, le moindre coup que vous vous prenez peut être fatal, et vous mettre hors d'état de combattre. Le jeu gère extrêmement bien cet aspect, avec quelques bugs parfois, mais rien de bien méchant, et parfois avec un peu de chance, vous ne prendrez qu'une entaille qui ralentira votre personnage, mais le combat pourra continuer. Mais en règle générale, chaque touche est mortelle, ou en tout cas votre personnage ne peut plus combattre.
Et du coup, chaque coup que vous mettrez à votre adversaire sera absolument grisant. Et à l'inverse, le moindre coup que vous allez prendre va vous glacer le sang, ou en tout cas vous mettre dans un certain inconfort. Elish Kart est de très loin le jeu d'épée le plus réaliste et authentique qui soit, et c'est d'autant plus impressionnant qu'ils ne sont que 2 à le développer. Et bien qu'on ne puisse clairement pas le comparer à Kingdom Come Deliverance, parce que Elish Kart c'est un versus fighting, alors que Kingdom Come c'est un open world, il peut quand même se targuer d'avoir un gameplay réaliste, lui. Après clairement, je ne demande pas à tous les jeux d'être aussi réalistes. Ça fonctionne sur un versus fighting comme Elish Kart, mais après je suis pas sûr que ce soit applicable dans un RPG open world. Mais en revanche, un jeu qui est pour moi un excellent mixte entre le divertissement et une forme de réalisme, c'est Ghost of Tsushima. Le fait d'avoir plusieurs manières de combattre en fonction de l'armement adverse, la violence des coups donnés, la mécanique de parade-riposte, c'est très simple, mais c'est extrêmement agréable en main. Et bien que ce ne soit pas 100% réaliste, loin de là, parce qu'on peut quand même faire des trucs assez ouf et à peu près défoncer 10 adversaires en même temps, mais je trouve qu'il y a quand même un équilibre qui est vraiment sympa. Bref, bien que je déteste Kingdom Come Deliverance pour d'autres raisons que son gameplay de combat, on peut clairement dire qu'il n'est pas du tout réaliste, qu'on l'aime ou pas. Mais encore une fois, est-ce que c'est si important que ça? Parce qu'après tout, on parle simplement de divertissement. En tout cas, j'espère que cette nouvelle chronique d'un maître d'armes vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, gardez l'esprit affûté. C'est bon cette fois, merde. Gros, qu'est-ce que t'as voulu faire? Je sais pas, j'ai vu ça dans le dernier Assassin's Creed. Ah ouais, mais gros, tu sais que la seule chose moins crédible là-dedans que les combats, c'est la réalité historique. Hein. Ah, j'aurais dû capter en voyant autant de fourrure. Ça reste un mauvais jeu. Ça reste un mauvais jeu.